Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite bienvenue pour ça. Je vous souhaite la bienvenue pour ces news high-tech du dimanche, votre rendez-vous dominical que je sais nombreux attendent. Ils comprennent pas, qu'est-ce que c'est qui raconte sa vie. Voilà, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes, le blogueur-blagueur du JT Geek. Voilà, donc c'est moi qui rédige, qui fais les fautes, c'est moi qui fais les vidéos aussi. Et je vous raconte toutes les semaines un petit peu ma semaine, comment c'est passé, comment on a été voir les marques, comment ça se passe un petit peu le développement du JT Geek et des boutiques parce que c'est un peu lié. Donc on va faire une première partie qui sera et sur YouTube et la deuxième partie, la première partie qui sera et sur YouTube et sur Google Drive. On a essayé la dernière fois de la mettre en ligne, mais ça ne sert à rien parce que Google Drive fait la même chose. C'est-à-dire qu'on prendra que l'audio, on mettra ça sur Google Drive. Il vous suffira de cliquer sur lecture et puis comme ça, de cliquer dessus et après il y aura un bouton player. Vous ne pourrez avoir que l'audio, vous pourrez la télécharger, l'écouter chez vous et tout. Je sais que oui, il y a des gens qui l'écoutent, qui aiment bien ça. Donc je reviens et après on fera la GoToFac, on répondra aux questions que vous vous êtes posées, plein de questions que vous êtes posées. et puis voilà, ça fera un petit dimanche tranquille. Quelle heure il est? 27, allez, on est pas mal. On va attaquer les news cette semaine. Alors, cette semaine, je voudrais attaquer... voilà, donc là, audio c'est fait. Les stats qui sont bien, en grosse pointe de trafic là cette semaine, grâce aux vidéos qu'on a fait. Le Dia US3 qui a pris quasiment, le Ulefone déjà la semaine dernière qui a pris ses 11 000 vues tranquille. Le Dia US3 qui a pris cher. Attendez, je vais regarder en même temps avec vous. Alors, le Dia US3 qui a déjà fait 7000 vues. Vous voyez, depuis le début de la semaine, c'est pas mal. Le Kingzone N3 Plus, 4100 vues, c'était pas mal aussi. Voilà, donc des vidéos qui roxent bien. On a espoir aujourd'hui, enfin, pour moi, vendredi, que la Honda qu'on a fait, la V820W, la Dual Boot, puisse faire pas mal aussi, parce qu'on est quand même dans les premiers à l'avoir. Donc, ça fait plaisir. Donc, des stats qui sont plutôt sympathiques, où on devrait bientôt arriver aux 28 000 normalement sans trop de problèmes. 29, 30 000, et puis après je pense qu'une fois que la machine sera lancée, plus rien ne pourra nous arrêter. Enfin moi, m'arrêter. C'est une partie des questions, pourquoi je dis toujours nous, alors que c'est moi. Cette semaine, je voulais vous parler des films que j'ai vus. On va attaquer par ça, c'est le plus sympa. J'ai vu un film qui s'appelle Tusk, T-U-S-K. Et je vous le conseille, c'est un ovni. C'est un ovni ce film. J'ai vu ça, alors, le plus déroutant c'est que le film commence en disant, je me demande si je suis pas un peu haut là. Et au niveau de la caméra. Mettre comme ça, voilà. Le film commence, ouais, je suis un peu pas mal. Alors ceux qui écouteront que l'audio, ils se rendront pas bien compte pourquoi le son est plus bas et plus haut. C'est en fait voilà, ils vont faire une interview d'un mec. Donc c'est deux blogueurs, enfin c'est deux podcasteurs un peu à la Once World, donc c'est un peu, vous voyez, un peu décalé et tout, donc c'est assez sympathique. En plus, ils vont au Canada, donc là, gros choc avec le Canada, donc ça fait un peu comédie, même si au début ils disent, ce qui est un peu intriguant, ça dit inspiré de faits réels, donc ça met un peu le trouble. Mais le film il est totalement décalé, il était vachement critiqué et tout, mais je vous conseille de le regarder si vous aimez les films un peu bizarres. C'est une comédie, mais comédie horrible, comédie, enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de trash dedans, mais la vidéo est quand même assez, et moi je suis quand même allé jusqu'au bout parce que ça m'a intrigué jusqu'au bot, je voulais voir, et à la fin j'ai fini le film, je dis mais c'est quoi ce film, c'est un truc de dingue. J'ai regardé aussi Big Ace comme les grands yeux. C'est une artiste qui peignait dans les années 50 des enfants avec des gros yeux et tout. C'est sur l'histoire et tout, et son mari c'est un gros parleur et tout. C'est assez bien fait. C'est un film qui se regarde en plus, c'est une histoire là, c'est vraiment inspiré de faits réels. Et je vous conseille vraiment ces deux films cette semaine qui ont été vraiment pour moi les deux coups de cœur. Après on a regardé d'autres films et tout comme ça avec, je sais plus, ouais, chaque fois elle se réveille, elle oublie ce qui se passe la veille et tout. C'était un peu moins bien, mais là ces deux-là, vraiment, Tusk, c'est vraiment un ovni what the fuck. Vous allez le regarder et vous dire, franchement, c'est vraiment un film what the fuck. Et Big Ace, c'était une belle histoire, ça se regarde bien et tout, et on comprend bien un peu l'histoire du truc. Allez, on continue. Beaucoup nous ont demandé pour PayPal, pour l'histoire de soutenir, pour devenir Geek Plus. Ceux qui veulent nous soutenir peuvent nous soutenir vers iPay, c'est pas super pratique, donc on m'a demandé de mettre en place des abonnements, ce qui sera fait normalement ce week-end. Il y aura une nouvelle rubrique. Normalement dimanche, peut-être après, à mon avis je mettrai ça après la GoToFac. Pour soutenir le JT Geek, voilà, donc ce mois-ci on a fait un super mois, vraiment, on a eu quelques riches, on a eu quelques riches à 30 et 50 euros, ce qui fait que on a explosé, on a fait 460 euros ce mois-ci, donc quasiment la moitié du budget que je vais allouer à la caméra, donc si le mois prochain on fait tant, je veux dire je pars à Hong Kong là, direct sur les 1000 euros que je voulais mettre, voilà quoi. Donc on m'a demandé de mettre PayPal, PayPal sera mis en route ce week-end aussi, on a une adresse PayPal, on vous expliquera, vous ferez le paiement et tout, ça sera pareil. Concernant le statut Geek Plus, j'ai longtemps cherché ce qu'on pouvait donner en plus, et ce que je ne voudrais pas donner en plus, c'est du travail.
Il y en a qui m'ont dit oui, il faudrait donner. Enfin, si c'est pour donner des cadeaux ou donner des réductions et tout ça, aucun intérêt. Dans ce cas, je vous rends votre argent et je gagne rien, donc c'est pas intéressant. Ce mois-ci, on enverra quand même j'ai acheté des merdouilles pour tous les mecs qui ont donné plus de 20 €. Donc ça continuera. Le mois prochain, du coup, le statut membre Geek Plus donnera accès à la tombola. Ben oui, parce qu'en fait, on a beaucoup qui m'ont dit oui, t'as plein de trucs là, pourquoi tu fais pas une tombola? J'ai dit, mais vous savez, une tombola, c'est difficile. Si on dit 5 €, il y en a peut-être 10 qui vont jouer et d'autres qui vont peut-être pas jouer. Donc c'est pas, ça risque de pas être intéressant. Tout le monde va pas vouloir le faire une tombola, machin, ouais, l'argent. Alors que là, je me suis dit, voilà, tous les mecs qui vont donner pour devenir Geek Plus, c'est-à-dire à partir de 5 €, participeront automatiquement à la tombola. Donc là, attends, on commence à la ligne 6 jusqu'à la ligne 31, vous êtes 25 ce mois-ci. Vous êtes 25, donc après, ceux qui veulent... Je suis en train de me gratter un bouton, je vais faire un truc super rouge. Heureusement, il n'y a que l'audio. Donc ceux qui voudront donner à partir de 5 € participeront automatiquement à la tombola. Moi, je me fais un fichier, je ne fais pas avoir le fichier Excel parce que il y a les noms des membres et leur adresse email. Et il y a même leur adresse. Mais voilà, tous ceux qui participeront, qui deviendront Geek Plus, participeront à la tombola du mois. Et à la fin du mois, je vous ferai gagner, je prendrai un au sort et je ferai gagner un truc. Je sais pas, après, on a pas mal de trucs qui tournent avec les usines et tout, mais je sais, on a un gros drone, un truc à 300 $ avec la caméra et tout. Je dirais, par exemple, on pourrait faire gagner ça. Après, il faut que je réfléchisse, mais on prend un des trucs qu'on nous offre, au lieu de le vendre, je vous le donne, voilà, ça revient un peu au même. Et puis je dis, voilà, ce produit-là, je sais pas, on pourrait faire le mois prochain, on pourrait faire, je sais pas, le JUS 3. Par exemple, on en a un tout neuf là qui n'attend que vous. Donc par exemple, le mois prochain, on pourrait dire, voilà, la tombola, c'est pour gagner un JUS 3. Et puis voilà, on prend, et à la fin du mois, tous ceux qui ont participé au moins de 5 €, on en prend au sort, on prend random de 1 à 35, enfin random.com.org, de 1 à 25, et il y en a un d'entre vous qui gagnera un JUS3. Ça permet à ceux qui veulent participer de participer, ceux qui ne veulent pas participer éventuellement à une tombola, et puis éventuellement de la chance de gagner quelque chose. Mais là, vous êtes 25, ça fait quand même une chance sur 25 de gagner un JUS3 ou un drone ou un machin. Moi, je trouve que c'est propre. Donc voilà, ça sera mis en place dimanche. On essaiera de mettre des versions uncut comme j'ai fait cette semaine pour certains. On a mis en ligne, la vidéo a complètement planté, la GoPro a planté, et j'avais toute la vidéo déjà faite. Donc je vais la mettre en ligne, ça leur fera plaisir de voir et tout. Mais je ferai peut-être bien éventuellement des vidéos uncut, plus dans le genre où je pourrais, par exemple, une fois de temps en temps, par mois ou machin, prendre une caméra, me filmer pendant que je fais ma vidéo. Et cette caméra-là, la laisser brute, vous voyez, quand je fais le début, je me prépare, machin et tout. Voilà, avec les cuts, machin. Donc, il y a une caméra qui verra tout, et mes deux caméras me permettront de faire mon pif-paf et mon petit business. Mais la caméra fixe permettra d'avoir un plan du début, vraiment jusqu'à la fin, où je dis, bah merci, c'est génial et tout. On arrête toutes les caméras et tout, de voir un peu tout cet acheminement, qui n'est pas un truc incroyable, mais certains se rencontreront, dont mon ami Boma le Geek, se rend compte que faire des vidéos, c'est un travail de dingue. Après, il y a une mécanique qui se met en place, mais c'est assez compliqué. Oh, putain, ça va être long aujourd'hui. Cette semaine, mais j'ai envie de prendre mon temps aujourd'hui. Si vous n'avez pas envie, laissez tomber. Mais j'ai envie de prendre mon temps aujourd'hui. Umi qui m'a recontacté, la meuf qui a pas de dignité. Umi qui vient me dire, oh, disons, sur le blog du JT Geek, non, sur le forum du JT Geek, il n'y a pas de rubrique Umi 0. Je dis, bah non, on n'a pas pu en vendre. Ah bon, pourquoi? J'ai envie de dire connasse. On leur demande d'en acheter une. Tu vois, mais maintenant le minimum c'est 200 pièces. Oh, putain, 200 pièces de Umi, un téléphone tout nouveau que personne n'a jamais eu, ça faisait cher le risque quoi. Et donc elle me dit, ah, c'est 200. Je dis, bah c'est 200, et il est où mon ami, mon frère, les réunions, le marketing, machin qu'on devait faire, un enfant, tout. Et je dis, c'est fini tout ça? Et là, c'est bon et tout. Je dis, non, mais vous avez dit 200 c'est pas possible. Non, mais maintenant, c'est bon pour vous, il n'y a plus de minimum. Je dis, bah maintenant, je dis, on a la pédance de ça. Je dis, non, allez vous faire. Je dis, non, laissez tomber. Je dis, avant, il fallait 200. Maintenant, plus personne veut en acheter. Et vous revenez en disant, ouais, il n'y a plus de minimum. Vous pouvez prendre 10-20 pièces parce que 10-20 pièces, ils en ont besoin, quoi. Alors qu'après, maintenant, on entend les premiers retours, ils sont pas glorieux sur le Umi, quoi. Il y a pas mal de gens qui ont des problèmes. Donc, après, elle me dit, non, mais attendez, pour vous, comme ça je regarde dans les yeux, je dis, pour vous, monsieur, on va voir le Umi blanc, limité à quelques blogueurs sites, c'est-à-dire tous, parce que j'ai vu la vidéo. Il y aura le Umi blanc, et ben je peux vous inclure dedans, et vous l'aurez en review, machin, rien que pour vous sur votre boutique, que vous pourrez le vendre et tout. Ne passez pas à côté, monsieur. J'ai dit franchement, j'ai dit non, laisse tomber. Et le truc, c'est ça que c'est. Elle me dit non, mais sachez que la porte est ouverte. On peut dire putain, mettre des baffes, moi, je te jure. Donc voilà, donc on a laissé tomber. Et, enfin, on n'a pas prolongé. J'ai dit attends, ils m'ont snobé, ils vont se faire voir maintenant.
Et même ce qu'on dit, moi je dis, ouais, au pire, elle va me faire des trucs super bien. Non, après, juste, oh, maintenant vous avez la possibilité d'en vendre. Je dis, attends, elle gagne rien, moi. J'ai la chance d'espérer de vendre leur téléphone que 60% de retour chez Efox, DUMI 0. Ouais, je dis, ça va. J'ai pas envie de. Putain, les mails, les insultes, ça va. Plus besoin. On a réussi à éponger un peu ça avec les téléphones qui marchaient pas bien. On va arrêter un peu ça. On a été voir Kingzone, donc du coup pour le N3+, très bon feeling avec Kingzone, hein, ils ont un très très bon esprit, ils ont envie d'avancer, ils ont envie d'évoluer, donc ils ont un très très bon esprit. Ça fera partie des marques qu'on va suivre, et bon là, gros retard sur le N3+, hein, on devait l'avoir cette semaine, on est vendredi, la meuf elle ose même plus me répondre, donc là je suis allé, parce qu'on a fait un meeting, elle m'a donné le N3+, pour qu'on puisse faire la review, donc c'était bien, mais gros retard de production, à savoir que la Chine commence un peu les congés là, je suis allé sur le market là cet après-midi, le 30, en fait les Chinois ont quasiment un gros mois de vacances par an, oui c'est un peu votre juillet-août à vous, juillet-août en France on a le droit de prendre un mois quasiment. Bah ici c'est un peu ça, c'est-à-dire que toute l'année les mecs travaillent quasiment 7 jours sur 7 sur le market, voire 6 jours sur 7, et ils ont quasiment que ce mois-là pour aller en famille, pour vraiment décompresser tout, donc là ça y est, ils commencent rideau, ils ont plus envie de travailler, c'est un peu compliqué, donc là à mon avis, ça, à partir de la semaine prochaine ça va commencer à être tendu du string, hein. Vraiment pour les stocks et tout, va falloir être vigilant, mais bon voilà, pour N3+, c'est pas mal, un bon retour, un bon feeling avec la marque et tout, moi j'aime bien, en plus, bon, la petite elle est super mignonne en plus, mais bon elle est mariée, elle a un mari, elle m'a dit, elle va acheter une montre pour son mari et tout, voilà, donc, sinon je l'aurais fait voir bien sûr, mais je crois qu'ils l'ont vu sur WeChat, hein, on a mis la photo et tout, donc et voilà, donc un bon feeling avec une marque qu'on va suivre et qui est enthousiaste, travailler avec nous, donc nous également. Cette semaine également, certains auront vu sur WeChat qu'on a mis les photos de nos nouveaux bureaux. Ah ouais, mais là, il faut me suivre sur WeChat. Hein. Ceux qui me suivent pas sur WeChat, on peut pas tout non plus ouvrir. Il y a le JT Geek, après il y a le business. Voilà, pour la partie business, il y en a qui ont vu, on a mis des nouveaux bureaux et tout, pour accueillir la nouvelle team et tout. Donc voilà, c'est sympa. Bah, c'est tout neuf, donc forcément c'est joli. Voilà. Ensuite, on m'a demandé de faire un point sur ma montre, ma e-ink, que je ne quitte plus. Pour faire un petit bilan. Alors, je vais certainement faire une petite vidéo. L'autonomie, 36 heures, non-stop. Si vous faites non-stop 36 heures, à savoir qu'après j'ai fait un essai de l'éteindre la nuit, parce que bon, la nuit, ça sert pas bien à grand chose. En l'éteignant la nuit, en l'allumant, bah du coup ça fait 3 jours, 3 fois 12 heures, ça fait 3 jours, donc un bilan plutôt positif. Je fais seulement une petite vidéo en expliquant ce que j'ai bien aimé, ce que j'aime pas trop. Voilà. Pas mal de mails. Il y en a qui essaient de fédérer des mécontents comme eux concernant les stickers sur les batteries. Quand on envoie un téléphone, en fait, les transporteurs ne veulent plus qu'on envoie de batteries seules. Donc, par exemple, pour les smartphones, on a trouvé la parade où on met les batteries dans les téléphones, ce qui paraît logique. Mais pour éviter qu'il y ait un contact tout le long du voyage avec le transport, machin, on met un sticker sur la batterie. Comme ça, il n'y a pas de contact, évite que la batterie se décharge, ou voilà. Quand nous, on teste le téléphone, la batterie marche. Quand on met un sticker, qu'on la met dedans, vous enlevez le sticker, la batterie marche. Tout le temps. C'est pas arrivé que ça marche pas. Donc on met un sticker. Alors j'ai eu un mail un peu virulent. Ouais, quoi, le téléphone il marche pas. Ouais, il marche pas. Alors après, généralement le lendemain, on leur répond. On répond toujours le lendemain. Enlever le sticker. Puis là, on n'a pas eu de réponse. Mais entre temps, je crois qu'il a trouvé. Et il y en a d'autres. Ah, moi aussi, un sticker. J'ai jamais vu ça. Ouais, j'ai jamais vu ça. Vous verrez ça à tous les vendeurs, c'est pareil. Hein. Maintenant, on a regardé sur toutes les boutiques. Maintenant, c'est batterie dedans, stickers. On n'a pas le choix, c'est les trucs. Donc, vous étonnez pas. Faites pas les vierges farouches. Ça, c'est inadmissible. Ils nous disent pas qu'il y a un sticker. Les stickers, il y a de couleurs et tout. donc voilà. Après, sachez que si vous achetez un téléphone n'importe où, que ça démarre pas, ouvrez. Et des fois, soit il y a un petit sticker moche, comme il y en a qui font vraiment léger, où on voit pas trop. Nous, c'est quand même un gros sticker rond 1 dB et tout. Donc, généralement, ça passe. Cette semaine, on a été également voir Nuntech, avec qui on a fait le test du casque. On voulait voir parce que c'est une des rares marques qui a les CE, qui vend déjà en Europe et en Allemagne et tout, et qui a des vrais CE. C'est vraiment une des prérogatives pour cette année qui est en train de venir, c'est trouver des marques de qualité. Arrêter de faire du Shanzai, machin, et trouver des marques chinoises qui ont des CE, qui veulent faire vraiment de la qualité et des produits bien, pas trop de la merdouille. Donc on a été les voir, bien. Bon, les casques, certains l'ont trouvé cher à 99 $, prix public, hein. Après, c'est même pas nous qui le vendent, c'est eux, je crois, sur Amazon, machin et tout. Savoir que c'est le Zoro 2, hein, pas le Zoro. Il y a un Zoro, après il y a un Zoro HD, là, un Zoro 2. Donc c'est vrai que le Zoro premier du nom, on le trouve à 50 $, quoi. Mais là, le nouveau, il est quand même un peu cher. Le minimum commande, ils sont un peu élevés à 300 pièces. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais ils ont des produits sympas et on va peut-être pas travailler les casques avec eux, mais on va travailler d'autres choses qu'on doit confirmer là cette semaine, qu'on aura la semaine prochaine et qu'on pourra mettre en place. Comme ça, on aura des vrais produits avec la logo CE et tout. Il y a un minimum commande qui est assez important, comme avec les marques. Avec un minimum commande qui est
souvent 300 pièces. On peut négocier parce que nous on est à côté, puis j'ai un joli sourire. Donc, puis on fait le marketing, nous, c'est la différence, c'est qu'on fait pas que l'achat, on fait le marketing aussi qui va avec. Donc voilà, c'est intéressant. Certains l'ont remis sur WeChat. Hier, on a eu la visite de Ulefone qui est venu voir nos nouveaux bureaux. Ils nous ont emmené une jolie plante et tout, parce qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle société, parce que c'est ce qui a été fait. Parce que maintenant, on a une société chinoise, pour ceux qui voudront le savoir, une vraie société chinoise, classe. Pour être bien ici clean, on n'est pas à Hong Kong, on est vraiment chinois. Donc ils nous amènent une plante avec c'est des arbres à argent, comme ils appellent ça, avec marqué félicitations pour l'argent et tout. Ça m'a fait vachement plaisir parce que c'est qu'une marque, voilà, comme les autres. Mais ils sont vachement investis, ils croient vraiment en ce qu'on fait. Ils ont bien aimé ce que j'ai déjà fait, par exemple pour ce qu'on a un peu fait pour Umi, mais ce qu'on a surtout fait pour Dougie et tout. Et ils se disent ah machin, ils sentent bien qu'il y a un potentiel et ils sont plus intéressés que moi, qu'ils sont plus intéressés de eux vers moi que moi vers eux. Moi, je trouve que les téléphones sont bien, mais pas incroyables. Mais ils ont vraiment envie de développer ça. Donc, c'est une des marques qui est tellement enthousiaste et qui a vraiment l'envie de faire que si d'ici un mois ou deux, on n'a pas de mauvais retours sur les Ulefone Bipro qui ont été envoyés, c'est une marque avec qui on passera la V2. Certainement à partir du mois de mars. C'est une des marques avec lesquelles on passera la V2 pour de vrai. Beaucoup m'ont demandé pour le Meizu M1 Mini. Je sais pas, Meizu ici en bas, ils en ont pas. C'est un téléphone qui va être, encore une fois, c'est un nouveau modèle économique pour tout le monde, qui va être vendu que sur le web. Donc que sur le web, il va falloir que souvent les mecs ce qu'ils font ici, ce qu'ils achètent sur le web, ils les reçoivent, donc ils prennent leur com et on peut les acheter ici. C'est pour ça que c'est toujours en pénurie, c'est ce qu'ils font beaucoup avec les Xiaomi. Donc c'est un peu compliqué, faudra attendre un peu. J'ai mis ma femme dessus là, en lui demandant de regarder un peu. Comme pour l'instant on a que les bureaux, on n'a pas la team. Hein. Pour l'instant les bureaux, il y a 3 personnes dessus. Donc il y a encore de la place. Je l'ai mis dessus, on va essayer de se renseigner là-dessus. Ensuite, une nouvelle marque de haut-parleurs qui devrait faire son arrivée. On va essayer d'en acheter, à mon avis, des samples la semaine prochaine. Une marque de haut-parleurs Bluetooth, bien. Ça fait longtemps que je cherchais, parce qu'il y avait les DOSS, machin, c'est quand même des haut-parleurs qui étaient quand même relativement chers. Et je voulais vraiment des haut-parleurs avec un beau son et avec un bon rapport prix et un design. Quelque chose que quand vous le regardez, vous dites, ah, esthétiquement, il y a quelque chose. Ouais, ah, machin. Donc là, j'ai trouvé deux modèles, 3 modèles même, qui sont assez sympas. Pareil, CE et tout. Hein. Donc là, on essaie de taper un peu le modèle au-dessus. Donc ce sera peut-être un peu plus cher, comme on a vu le cas. Par exemple, quand on a testé le casque, le Zoro, j'ai eu commenté, moi j'en ai trouvé à 20 € ou à 50 €. Je suis allé sur le market cet après-midi aussi. J'en ai trouvé des casques pas chers, mais je ne cache pas que le son, c'est pas incroyable. Après, il faudra attendre les Xiaomi, voir ce qu'ils vont nous proposer. Et si on peut en avoir, ça va être un peu compliqué. Mais ça, par contre, un beau casque, ça ferait partie plutôt des projets que de faire une marque de smartphone. Je ferais plutôt une marque de casque. Trouver une usine, dire, attends, mets-moi le meilleur que tu as au niveau du son. Pas... L'autre, elle avait un beau casque, un peu comme les nouveaux, les parottes, là. Vous voyez, avec un anse en aluminium, où on met les trucs dessus, tout. Le casque était pas magnifique, mais il était beau. Voilà, il avait de la gueule. Je l'essaye, le casque, le câble bien épais et tout, c'est le son, hein. C'était sourd et pas d'aigu quoi. Ça sourd, ça montait au médium et le haut médium il était un peu étouffé par le grave. Oh, après j'ai essayé des KG, pareil, à KG, bon il y a un peu de haut médium, mais il y a tellement une prédominance de grave que ça étouffe un peu le truc quoi. Donc ce serait plutôt, ouais, faire une marque de casque comme ça, on va voir une usine, on fait 1000 pièces, ils nous les feront, on fait un beau casque, logoté geek et tout, et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais... Et vendre ça le prix pas cher, quoi. Un peu comme Xiaomi fait. Voilà, un beau truc, ça pourrait être intéressant. Donc là, la marque, on ira la semaine prochaine, on fera récemment le test des haut-parleurs. Parce que j'ai acheté plein de trucs, là. J'ai un petit robot, là, qui tourne en IP Wi-Fi. Vous allez voir, vous allez kiffer. Donc, je peux pas trop acheter non plus, parce que j'ai les tests des partenaires. Mais on va de plus en plus enquiller avec nos propres tests. Parce que les partenaires, là, c'est le nouvel an, ils se calment un peu, ils veulent rien donner. Donc... Voilà, donc ça fera une nouvelle marque qui rentrera sur la Skyphone Boutique et sur un DB. Vu le montant des dons qui est quand même juste incroyable, 460 € ce mois-ci, certains vont dire oh, c'était le couille en or, ouais, si tu veux. Je travaille aussi hein, quand même, hein. Vous n'en rendez pas compte, mais je les enquille les tests, hein, comme il faut. J'ai pas fait de test jeudi d'ailleurs, hier du coup, je suis arrivé au bout, quoi. C'est une overdose de travail, quoi. Je me lève à 6h30 tous les jours pour commencer le matin, machin et tout. Après, donc 6h30, je bosse un peu chez moi. Après, on arrive là, on fait les journées et tout. Et j'ai bien enquillé cette semaine. Et jeudi, j'ai mal au crâne et tout, j'en pouvais plus. Donc, j'ai rien fait hier. Donc, j'ai pris un peu de retard. J'ai essayé de rattraper avec le test. Et puis, les vidéos, ce sera pas mal. Donc, du coup, si c'est continue comme ça, il me reste 2 semaines. J'irai bien à Hong Kong. Il reste que 2 semaines, putain. Pas la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'irai bien à Hong Kong, voir un peu... Je vais bien rester sur la cinémagique. Parce que...
En elle-même, la caméra est pas excessivement chère, et même malgré ce que j'ai pu lire, l'optique est magnifique, enfin l'optique, la lentille, si on rage dedans, bien sûr elle est chère, mais le capteur est très très bien, il y a les modes cinéma et tout, j'aimerais bien aller voir un vendeur, un vrai à Hong Kong, qui me fasse une démo, en regardant c'est bien, et puis après la caméra est assez extensible pour pouvoir lui ajouter plein de trucs, quoi. Elle est pas trop chère à la base, parce qu'elle fait moins de 1000 $, mais après elle est vachement évolutive, ça veut dire qu'on pourra vraiment marquer Geek Dorsel quoi après, s'il y a besoin. Donc j'irai bien voir celle-là, puis après il faudra un optique qui coûtera à mon avis un peu cher, mais un bon optique. Je remercie Jean-Pierre alors qui m'a envoyé son optique qui est très très bien, lui il est pas trop long et tout, et il a un angle qui est bien large, enfin il y a une bonne prise de vue et tout, et je partirai certainement sur celui-là, mais bon c'est un optique qui vaut lui tout seul 600 € je crois à peu près, donc il faudrait que j'aille voir à Hong Kong, mais ça va être une blague à 1500 €, donc on verra le mois prochain avec la tombola si ça dynamise un peu le truc, mais j'aimerais que le mois prochain on fait par exemple, là on a fait 500 €, si on fait 500 voire 1000 €, je suis peinard, je suis refait. je peux aller à Hong Kong, jouer l'américain et payer avec votre argent, mais c'est à ça que ça sert. Hein. Ceux qui veulent pas dire oh, il va s'acheter, c'est pas ce que je veux. Hein. Tu donnes pas l'argent, vous donnez pas les dons pour acheter ce que vous voulez. C'est pour mon petit plaisir. Je veux dire autant je pourrais aller au bar et tout, comme c'est moi qui bosse, je fais ce que je veux avec ça. Cet après-midi, je suis allé voir Ejicam. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé d'aller voir pour rentrer les Ejicam. C'est assez galère à rentrer. Il n'y a que de la 4000. De la 5000 et tout, ils en avaient pas. Ils m'ont contacté le boss et tout machin. Enfin, ils sont assez bizarres, Ejicam. Ils se la pètent un peu là, à mon avis, en ce moment. Ils doivent trop en vendre. Et c'est vraiment une marque de Shanghai qui est passée de rien à machin. Donc il faut que je voie un peu avec eux, on essaiera de rentrer une gamme Ejicam ou une autre marque, mais on voudrait bien avoir une gamme de caméras, parce que la Aeronix, ils n'ont plus rien grand chose. Donc voilà. Concernant la tombola, non pas la tombola c'est fait. Concernant à partir de lundi, on va remettre en place le jeu gagner un smartphone chinois. Donc ça commencera lundi, et on va faire un jeu spécialement pour le Nouvel An chinois. Ils sont là, vous avez 8 lots. Vous avez... Alors, on va avoir 2 téléphones. Voilà. On va avoir un casque syllable. Tout neuf, hein, vous voyez, dans la boîte et tout. Hein. Bien négocié fort. Il y aura un projecteur LED DLP, machin, que tu mets sur ton smartphone et tout. Voilà. Il y aura un clavier laser. Voilà, je vous sors pas tout, mais voilà. Donc je prépare ça, à mon avis, lundi. Lundi, ça va commencer, on mettra ça. Spécialement pour le jour de l'an chinois, il y aura 8 lots. Donc je veux dire, même si vous êtes 2000, vous avez 8 chances sur 2000 quoi, de gagner un truc. Et c'est pas de la merde. Voilà, c'est pour le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois, on fait des cadeaux. À tout le monde, on fait des cadeaux. Les marques donnent... Enfin, mais nous, comme en tant que clients, on reçoit des cadeaux, des machins, ouais, des plans, des machins, des trucs, des bonbons, il y en a qui donnent des bouteilles de vin, des trucs comme ça. Donc ça me faisait plaisir aussi de faire un jeu comme ça, où je vous donne quelque chose, vous m'apportez beaucoup de trafic, et c'est normal qu'on redonne un peu, en plus c'est que tous les trucs qu'on nous a donnés, hein. On n'a rien acheté, quoi, donc c'est pas non plus... Après on n'y vend pas, on pourrait y vendre et prendre l'argent, 8, ouais, c'est des trucs à 100 € chaque fois, quoi. Donc 8 fois 800 €, on pourrait, mais après je trouve le truc c'est de dynamiser un peu ça, puis de vous donner tout ça. Voilà, donc voilà ma petite vie de la semaine. Bon, c'était tout, c'était déjà pas mal. J'ai changé de bureau, maintenant j'habite ici. Parce que là-bas, on a mis les bureaux, ce qu'on a vu sur WeChat. Maintenant, j'habite là dans mon local. On a mis une table en langue. Vous le voyez dans les vidéos derrière. J'ai mon ordinateur et tout, je suis là. Avec vue sur le Cacassan et tout, et il y a pire. Voilà, je suis tranquille, je suis tout seul. Dans mon petit aquarium insonoriser. Voilà, c'est sympa. Ça continue, pour ceux que ça intéresse, ça évolue tout doucement. On en est pas mal sur le projet du mois de mars. Certains l'auront compris un peu. Voilà, on a une société chinoise, on a des locaux. Moi, j'ai déménagé ici. Voilà, ça se met en place tout doucement. Bien. On n'est pas trop pressé. Je commence à aller voir les marques. On a des marques sympathiques. On peut aussi avoir des marques quali avec des marques qui ont du CE pour essayer de sortir un peu du Shanzai, des produits un peu underground sans marque, dont la qualité. Et là, on le voit avec les casques. Le son est pas terrible, quoi. Il y a des jolis casques, mais toujours le son. Et j'ai rien trouvé d'incroyable qui me correspond, et ça on a trouvé ça vraiment que chez les marques, par exemple chez comment il s'appelle, Noontech, qui oui vous allez dire ouais c'est cher, mais bon voilà, le son est là quoi, le son et la qualité sont là. Après acheter des machins sur internet et sur le market, je sais faire aussi, de mon travail de vous trouver les bons produits. Après s'il y en a qui ce produit là au pire on demande à une boutique de nous l'envoyer. Si vous avez trouvé un truc génial à 20 €, on demande à une boutique de l'envoyer, on l'essaye, je vous dirai. Après, la dernière fois, j'ai eu une remarque qui était relativement gentille, quand même, parce que j'ai qu'une oreille à cause d'un grave accident.
Donc j'ai qu'une oreille. Ouais, pour un mec qui a qu'une oreille. Enfin, j'ai qu'une oreille, mais je peux dire, la fois, je suis allé voir le mec, il m'a dit, elle entend super bien. C'est comme tout, ceux qui seront un peu plus. Ceux qui auront le niveau un peu au-dessus, ils sauront que quand t'as n'importe quoi et que sur les deux, t'en as qu'un, ton cerveau il focalise sur une oreille, et que celle-là, je suis 10 sur 10 le top, et que j'ai une ouïe, si j'ai pas la stéréo, j'ai une ouïe qui est quand même très très bonne. Voilà, donc pas au-dessus de la moyenne, je suis pas X-Men encore, mais j'ai une ouïe qui est très très bonne, et il m'a dit, vous entendez super bien et tout. Bah, oui, tu concentres tout sur une oreille, donc déjà tout, tu te focalises que sur une oreille, et ensuite, comme j'ai que celle-là, j'y prends soin, je m'achète des cotons-tiges faits avec des poils de vierge et tout, comme ça, pour bien nettoyer. Pour bien nettoyer le tympan et tout. Donc voilà, j'apprécie le bon son. Et voilà, encore une fois, un mois après de vous trouver, c'est certainement ce qu'on va faire après dans les autres produits. C'est ce qu'on fait là un peu en testant des produits pour d'autres marques ou d'autres vendeurs. Ça nous permet de trouver les bons trucs. Je veux dire, on a testé le syllable qui est là-bas, le son était bien, un peu truc, le casque était par contre pas confortable. Là, avec le Zoro, le casque est plus confortable, le casque est moins lourd. Donc on dit, ça c'est une marque qui est quand même beaucoup plus sympathique à travailler. Alors que Noontech, c'est eux qui nous ont contactés. Syllab, ça vient d'un vendeur. Mais en même temps, on va vous le faire gagner. Donc, moi, j'en ai. Le mien, il est là-bas. Hein. Si vous regardez, c'est pas le même. Hein. Je vous l'ai pas remis sous cellophane. Voilà. Le mien, il est là-bas. Il est sur le. Là, tac. Il est là, mon Syllab, là, moi. Je l'ai mis sur le réveil. Le mec, on n'a rien à faire. Et le nouveau tout neuf, il est là. Donc, voilà, on en a bien deux. On a bien eu deux, donc un à vous faire gagner, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut des trucs à vos 100 $, je crois. Hein. À mon avis, 100 euros ou 100 $, hein, donc c'est pas un cadeau de merde. Hein. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ça. Comme toujours, il y en a qui vont regarder la vidéo, il y en a qui vont préférer l'écouter. Voilà, sur Google. Comme ça, vous pouvez la télécharger ou la regarder en live. Et puis ça sera tout. Je vais répondre à tous les gens qui m'écrivent là directement. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la GoToFac du dimanche. La foire en question, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Allez, je vous fais voir la vue quand même un petit peu. Voilà, ça. Je vais tourner les caméras. Ça, c'est ce que je vois de ma tête. C'est là, ici, on va mettre là comme ça. Au fond, il y a le Cacassan. Et en bas, il y a le chantier là-bas. Le bordel là. Mais voilà ce que je vois de ma vue. Il y a pire. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.